Donc, nous continuons l'Épître aux Hébreux et nous en sommes au chapitre 12 et nous allons lire ensemble les versets 1 et 2 où il est écrit « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et la mène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. » Donc, après avoir exposé le chapitre 11 avec tous ces témoins fidèles, hein, on a vu ça, on traversait ensemble, ces hommes et ces femmes qui ont fait preuve d'une foi exemplaires, hein, qui ont tout supporté pour la gloire de Dieu et qui se sont lancés même dans des appels qui étaient au-delà de leur force, mais pourtant qui ont triomphé. Eh bien, il nous lance un appel à nous. Il nous dit « nous donc aussi ». Donc, c'est pour nous, ça nous concerne. Nous donc aussi, pourquoi ? Parce que nous ne sommes pas moins qu'eux, en fait, ni plus ni moins. Hein. Et cette foi qu'ils ont eue, eh bien, c'est celle que nous aussi, Dieu nous demande d'avoir aujourd'hui, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, d'une si grande nuée de martus. En fait, le mot grec, c'est martus. Martus qui a donné martyr. Donc, le mot martyr vient de là. Et en fait, martus, à l'origine, c'est juste un témoin. Mais c'est parce que les chrétiens ont été persécutés qu'à la fin, eh bien, les martus, les martyrs, eh bien, c'est devenu des personnes qui sont martyrisées, hein, voilà, qui sont persécutées pour leur foi. Et nous sommes chacun, pour notre part, des témoins, des martyrs de notre foi en Dieu, en Jésus-Christ. Et si on regarde les millions et millions de croyants, de chrétiens qui sont morts avant nous, eh bien, nous sommes environnés d'une nuée de martyrs, de témoins de Jésus-Christ. Hein. Ils ne sont pas forcément tous morts de la persécution, mais ils ont tous été des témoins de Jésus-Christ. Et ça veut dire que nous ne sommes pas seuls. Aujourd'hui, on peut avoir le sentiment d'être seul. C'est vrai, quand on regarde le nombre de chrétiens sur la terre, on regarde le pourcentage de chrétiens en France, hein, on se dit, mais on ne les croise pas partout, hein, on les cherche. Hein. Mais en fait, il suffit de lever les yeux vers le ciel et de regarder la nuée, en fait. Il y a une nuée immense, un nuage de croyants qui nous environnent. Et le peuple de Dieu est un peuple qui est immense. Et c'est vrai que la solitude ou le petit nombre, ça peut nous décourager, mais il faut regarder ces témoins d'autrefois. Eux aussi, ils ont été seuls dans leur temps. Quand vous regardez Noé, il pouvait se sentir seul, hein, vraiment. Hein. Abraham, Moïse, Rahab, Gédéon, Samson. En fait, ils sont passés par des moments de solitude, hein, mais ils sont restés fidèles. Ils ont continué, croyant en celui qui est invisible. Ils ont eu foi en Dieu. Et les vrais croyants sont toujours une minorité sur la terre, hein, mais dès qu'ils lèvent les yeux, ils savent que, eh bien, voilà, ils ne sont pas seuls, mais il y a une multitude de rachetés. Et donc l'auteur commence avec ce mot, il dit « puisque ». Puisque nous sommes loin d'être seuls, isolés, alors il y a 3 choses qu'il nous demande de faire, c'est rejeter, courir et regarder. C'est dans le texte, tout simplement. Hein. Donc, puisque nous sommes si bien environnés, la première chose, il dit rejetons, rejeter. Hein. Et c'est vrai qu'il y a des choses que l'on peut traîner dans notre vie chrétienne, un peu comme les boulets, là. Autrefois, il y avait le boulet qui était accroché. Ben, de la même manière, on peut traîner quelque chose. On est avec une chaîne au pied. Et forcément, on n'arrive pas à courir hein, si on a cette chaîne au pied. Hein. Alors, la première chose qu'il dit, c'est rejeter tout fardeau. Le mot qui est traduit par fardeau, il signifie quelque chose de proéminent, une masse, un volume important. De là, la traduction par poids, fardeau, ou quelque chose qui est encombrant. Hein. Et Dieu veut qu'on rejette ce qui nous encombre, hein, ce qui peut peser parfois sur notre dos, qui nous accable. Hein. Et il y a bien des choses qui peuvent nous encombrer les bras ou être sur le dos des enfants de Dieu, que ce soit nos problèmes, nos propres problèmes, parfois les problèmes des autres. Hein. Parfois, bien certains portent les problèmes des autres. Hein. Et même un chrétien peut être parfois tellement chargé qu'il n'arrive même plus à prier. Il est trop accablé. Hein.
Tout enfant de Dieu vit à un moment ou l'autre cela, parce qu'on est préoccupé dans les pensées, par les difficultés, par ce qui pèse sur l'âme. Parfois même on n'en dort pas, c'est difficile, la masse est grande, elle est importante. Imaginez Noé. Noé, quand il reçoit l'ordre de construire cette arche immense, c'était pas juste une barque, c'était mais gigantesque. Quand vous visitez la reproduction qu'ils ont faite là aux États-Unis, mais c'est immense. Peut-être il avait une hache, et pas une scie électrique, mais donc il fallait couper les arbres, enfin le travail. Mais déjà quand vous essayez de faire un petit truc en bois, c'est difficile, mais alors là c'était quelque chose qui était immense, véritablement, une tâche accablante, mais à chaque jour suffit sa peine, dit le Seigneur. Et Noé s'est occupé bien jour après jour de faire ce que Dieu lui demandait. Ça a pris 1 an, mais voilà, il l'a fait. Et finalement, Noé est arrivé au bout. Aucun coureur de marathon ne met un sac de 40 kilos pour aller courir. Alors les militaires le font, c'est vrai. Ils se chargent, parce qu'on leur oblige. Mais ce n'est pas pour courir 42 km. En général, voilà, on les fait courir 5-10 km, ils sont épuisés. Mais celui qui veut courir dans la durée, il se décharge. Il va poser son sac. Il est évident que si on porte une grosse masse, un gros volume, on ne peut pas être dans la course pour le Seigneur. Mais, donc il dit, pour suivre les témoins d'autrefois, il faut rejeter tout fardeau. Il faut se décharger. Comme l'apôtre Pierre le dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Autrement dit, déposez-le à ses pieds. Voilà, ne portez pas, déchargez-vous. Dieu veut nous libérer de tout fardeau, en fait, pour qu'on puisse être léger. Alors ça paraît parfois déraisonnable. On se dit, mais quand même, c'est pas assumer ses responsabilités. C'est pas la question de ne plus rien faire, mais c'est la question de placer sa confiance en lui pour que lui, s'en charge, le porte. Dieu veut nous libérer. C'est aussi ce qu'il dit finalement quand il dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Donc, priorité, le Seigneur. Priorité, mon temps avec lui. Priorité, me décharger sur lui. Priorité, les choses de Dieu, le royaume, la justice de Dieu. Et puis ensuite, Dieu s'occupe des choses, des fardeaux, des difficultés, des choses matérielles, puisque dans le passage, c'est aussi ce dont il est question. Et c'est vrai que parfois, les besoins élémentaires peuvent être un fardeau. Mais Dieu dit, décharge-toi. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Jérémie 17, versets 21 et 22. Ainsi parle l'Éternel. Prenez garde à vos âmes. Ne portez point le fardeau le jour du sabbat, et n'en introduisez point par les portes de Jérusalem. Ne sortez de vos maisons aucun fardeau le jour du sabbat, et ne faites aucun ouvrage, mais sanctifiez le jour du sabbat, car comme je l'ai ordonné à vos pères. Donc les Juifs ne devaient pas porter de fardeau. Le jour du sabbat, c'était interdit. Ils ne devaient pas en faire entrer dans Jérusalem. Le commerce devait s'arrêter. C'était terminé. On se reposait. Pourquoi ? Parce que Dieu s'est reposé le 7e jour. Et c'est intéressant parce que l'auteur de l'épître aux Hébreux, justement, nous sommes dans Hébreux, mais on avait vu ensemble au chapitre 4, il dit qu'il y a un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu, car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Dieu ne nous demande pas de ne plus rien faire absolument le dimanche, j'aurais un problème. Ou pour les chrétiens, je dis le dimanche. Non, c'est pas ça, c'est que le repos de sabbat dont il nous parle, c'est le repos en Jésus-Christ. Et Dieu dit, reposez-vous en Jésus-Christ en fait. Et là, vous entrez dans un repos de sabbat, c'est le repos de sabbat pour le peuple de Dieu. Et là, on entre dans les œuvres de Jésus-Christ, c'est plus nos œuvres. Et si c'est ses œuvres, on n'est pas accablé, on n'est pas fatigué, puisque c'est lui qui fait, qui agit. C'est sûr que si nous, on porte tout, on subit tout, et à la fin, on est épuisé. Et puis, on va souvent au-delà de ce que Dieu nous demande. Dieu nous dirait jusqu'ici, puis arrête-toi.
Mais nous, voilà, on porte, et puis non, je vais faire un peu mieux. Et à la fin, on est sur les genoux, on est mort. Le Seigneur veut qu'on se décharge et que ce soit lui qui agisse. Et alors là, eh bien, on est dans le repos. On fait ce que Dieu nous demande, jour après jour. Et dès qu'on est fatigué, parce que oui, on peut être fatigué, on se décharge, on passe son temps avec le Seigneur, un moment avec lui, et puis il nous renouvelle, une bonne nuit de sommeil, et on repart. Et on peut continuer. Ça, c'est ce qu'il attend de nous. Et c'est le seul moyen d'être fidèle dans la course. Sinon, on ne peut pas courir avec le Seigneur. Il faut se décharger continuellement. Maintenant, il y a une autre chose qui peut nous empêcher de courir, c'est le péché. C'est ce qu'il dit. Il dit « Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. » Il faut donc rejeter aussi le péché. Le péché nous empêche de courir, de marcher par la foi. Ce verbe de rejeter, c'est le même qui est employé en Éphésiens 4, lorsqu'il nous est dit qu'il faut se dépouiller du vieil homme et de ses œuvres. Le vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Donc on pourrait le traduire, dire « Dépouillez-vous du péché qui vous enveloppe si facilement ». Parfois on voit des documentaires dans la nature, vous savez, avec les reptiles qui vont changer de peau, par exemple. Voilà, essayer de... Et puis, c'est pas facile. Ils doivent beaucoup s'agiter. Et finalement, le péché est un peu comme ça, quoi. C'est comme une vieille peau qui nous va parfaitement. C'est la nôtre. Elle est naturelle. Donc, elle se remet sur nous. Un moment d'inattention, et hop, notre vieille peau revient. Et donc, il faut se dépouiller. C'est un peu comme un gant. Voilà, c'est une enveloppe naturelle. Dieu veut qu'on s'en extrait, Dieu veut qu'on se dépouille. Il faut la rejeter, s'en dévêtir, un peu comme un vêtement qu'on enlève et qu'on refuse de porter. Et c'est comme les fardeaux. Le péché, eh bien, nous empêche aussi de courir. Alors le péché, en fait, il est tellement varié, il apparaît sous formes multiples. Jacques dit, nous bronchons tous de plusieurs manières. Ça veut dire, nous tombons, nous chutons, nous trébuchons de plusieurs manières. Il y a plein de manières de tomber, en fait. Et c'est quelque chose qui nous empêche d'avancer avec le Seigneur. Il y a plein de choses qui peuvent distraire un coureur, surtout dans notre monde occidental, notre monde moderne. Je pense qu'il y avait... Bien sûr, le péché est toujours le péché, mais aujourd'hui, dans notre monde... le péché a d'autres armes, en fait. Le diable a d'autres armes pour nous faire tomber. Alors, le gouvernement est en train de lutter contre les écrans. Mais combien les écrans font tomber les hommes. Ça n'arrête pas. Et c'est valable pour tout le monde. Certains veulent pas du tout de réseaux sociaux. Au moins, c'est réglé. Mais quand on a juste un peu, combien c'est facile de scroller. Et une demi-heure, 1 heure, 2 heures. Non, c'est pas vrai. Si, c'est vrai. C'est possible. Parce que, voilà, des fois, on tombe sur des choses qui sont très intéressantes. Des vidéos édifiantes et stimulantes. Vraiment, même pour la culture, c'est enrichissant. Mais on tombe aussi sur plein de vidéos qui sont vaines, qui sont vides et chronophages. Et qui nous mangent le temps. Et finalement, on n'a rien. Il nous reste rien. Et... en soi, de regarder des vidéos qui sont intéressantes, c'est pas mal en soi. Mais le problème, c'est que c'est souvent l'excès, en fait, qui conduit au péché. Et c'est fait pour nous faire tomber dans l'excès. Il y a des ingénieurs qui ne passent que leur temps à réfléchir comment harponner, comment les attraper, comment faire des algorithmes qui font en sorte que tu tombes dans l'excès, que tu es vraiment saisi. L'excès. Mais les sources du péché sont nombreuses. Alors je parle de ça parce que le gouvernement en parle là, mais finalement le péché, il est partout, les tentations sont nombreuses. On ne peut pas en faire le tour en fait. Autant il y a d'êtres humains, autant il y a de péchés, puisque nous sommes tous différents, de générations différentes. De sensibilités différentes. Mais quel que soit le péché,
l'auteur dit, rejetez, dépouillez-vous. Parce qu'on ne peut pas courir dans la carrière si on ne rejette pas les fardeaux, si on ne rejette pas le péché. Alors, eh bien, on peut courir. Et c'est ce qu'il dit. Il dit, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Hein. C'est comme quelqu'un qui est hyper chargé là, et puis d'un seul coup, vous le libérez, mais il avait bien du mal, et puis d'un seul coup, il court comme une gazelle. Et c'est ce que Dieu veut. Il veut qu'on court. Hein. Il est beaucoup parlé de la course dans la parole de Dieu. Hein. Il est parlé de la course de Jean-Baptiste. L'apôtre Paul parle 2 fois de sa course pour suivre le Seigneur. Il va terminer sa vie en disant « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course ». En ce qui nous concerne, il y a une exhortation qui dit « Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course ». Donc il y a une course et il y a un prix. Il y a une victoire à obtenir, hein, quelque chose à gagner. Hein, et Dieu nous exhorte à remporter le prix, en courant avec persévérance. Je ne sais pas, j'imagine que vous avez couru quand vous étiez à l'école, hein, parce qu'on nous faisait courir. Hein. Je ne sais pas si vous aimiez courir vite ou plutôt lentement, mais dans la durée. Hein, et c'est plutôt ce type de course avec le Seigneur. Hein. C'est pas partir comme un boulet de canon et puis s'arrêter au bout de 200 mètres. Hein. Parfois, on est comme ça dans la vie chrétienne. On part, mais à quoi ça sert si c'est pour après ralentir au bout d'1 an, 2 ans, et puis finalement s'arrêter. Dieu préfère que on court d'une manière régulière, persévérante, et qu'à la fin, on soit arrivé bien loin et qu'on termine la course. Hein. Et c'est incroyable. Vous l'avez tous vécu, j'imagine, hein, quand vous partez en montagne, vous partez sans vous retourner, et pourtant vous marchez, puis au bout d'1 heure, vous vous retournez. Non, j'étais là-bas. C'est incroyable. La distance que l'on peut parcourir hein, quand on avance d'une manière régulière, constante. Hein, et ça, c'est ce que le Seigneur attend de nous dans la vie chrétienne. En fait, ça se traduit comment? Par avancer de progrès en progrès. Et c'est ça, quand on marche avec le Seigneur de manière constante, qu'on court, hein, eh bien, on finit par avancer de progrès en progrès. C'est là où Dieu fait une transformation dans notre vie. Celui qui trébuche rapidement et qui ne se relève pas, ça s'arrête. Mais on se relève et on recommence. Et on persévère. Courir avec persévérance. Hein. Même si ce n'est pas rapide, hein, mais que c'est régulier, eh bien on finit par faire des grands progrès. Et courir, c'est un effort. Hein. Je sais que quand mes enfants disent « Oh là, j'ai sport, on fait course », ils n'ont pas envie, hein. Ils n'ont vraiment pas envie, parce que courir, hein, c'est un effort. Il faut du courage, il faut de l'énergie, il faut de la volonté. Ça fatigue le corps. Hein. Mais avec le Seigneur, on ne court pas toujours. Non. Finalement, on court, cette vie. Hein. Et à la fin, on est de l'autre côté, ça s'arrête. Hein. Et ce qui est merveilleux, c'est que le Seigneur nous dit de courir, mais il nous parle aussi de repos. Et en fait, quand on se repose en lui, eh bien, on ne court pas de manière à se fatiguer. On court avec le Seigneur. Et donc, c'est beaucoup plus léger. Alors, l'auteur nous dit de courir dans la carrière qui nous est ouverte. La carrière, ici, finalement, dans la pensée de Paul, c'est l'endroit des Jeux, hein, où il y avait tous les Jeux olympiques notamment. Hein. C'est là où se rassemblaient les athlètes hein, pour courir dans le stade. Probablement certains se disent moi je ne cours pas, hein, je reste dans le stade, je suis spectateur. Assis dans les gradins, hein, mais ils oublient hein, qu'au retour de Christ, hein, ça sera tristesse et déception. Hein. Paul dit que la carrière nous est ouverte. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit que la carrière nous est ouverte. Ça veut dire qu'elle est là, elle est pour nous en fait. Hein. Et il y a une victoire, comme je le disais tout à l'heure, il y a un prix. Et finalement, courir, pourquoi? Vers quoi? En fait, c'est courir vers Christ. Hein. C'est se rapprocher de sa personne. C'est de vouloir lui ressembler, en fait, de plus en plus. C'est être transformé par lui. C'est ça. On vise Jésus-Christ. Hein. Et le prix, eh bien, c'est quand Christ est formé en nous.
Là, ça c'est une victoire. Hein. Et qu'on puisse passer eh bien, la ligne d'arrivée, hein, c'est-à-dire la mort ou l'enlèvement, en ayant Christ formé en nous. Et là, eh bien, oui, on pourra dire la couronne de justice m'est réservée et à tous ceux qui auront aimé son avènement. Alors le verset suivant commence par ces mots. Il dit « ayant les regards sur Jésus ». Donc rejeter, courir, regardant, c'est la troisième chose, hein, ou regarder, les regards sur Jésus. Les regards sur Jésus, ce sont des mots qui se disent très vite. Mais finalement, ces quelques mots, c'est le secret de la vie, hein, le secret de la vie chrétienne. Si on a compris cela, on a beaucoup compris de ce que Dieu attend de nous. Ça veut dire, comme on l'a dit, ne plus s'attacher au fardeau, ne plus regarder au fardeau, au péché, hein, ne plus les porter, Christ les portera, ne plus se laisser accabler par le péché, ne plus y demeurer, Christ a expié. Mais il y a bien des choses sur lesquelles on peut porter nos regards. Hein, et ainsi, malheureusement, eh bien, en portant nos regards sur d'autres choses, on ne regarde plus à Christ. Et en ne regardant plus à Christ, eh bien, la course s'arrête. Le verbe grec traduit par « regardant à Jésus » signifie regarder fixement dans une direction. Donc on tourne les yeux dans cette direction et on les garde en fait. On garde cette direction, c'est ça. Et ici c'est une action qui est spirituelle. Il n'est pas question d'aller regarder une image de Jésus, une statue de Jésus, un film de Jésus. Non, c'est pas ça qui nous est demandé. Hein. Il est question de regarder avec les yeux du cœur, c'est-à-dire avec notre esprit. C'est regarder d'une manière spirituelle. C'est la partie de notre être qui est spirituelle. Et on peut faire beaucoup en regardant de cette manière-là à Jésus. En fait, on peut faire énormément. Hein. L'ouvrier peut travailler en gardant les yeux sur Jésus. C'est possible. De la même manière, eh bien, un enseignant, un professeur peut faire son cours en gardant les yeux sur Jésus. Le médecin peut ausculter en regardant à Jésus. Parce qu'on a cette capacité d'agir, d'exécuter une tâche tout en pensant au Seigneur, tout en restant connecté avec le Seigneur, tout en regardant finalement, fixant cette attention qui est spirituelle, qui est par l'esprit. En fait, ça signifie en restant dépendant de Jésus. C'est ça, regarder à Jésus. C'est demeurer en lui. C'est ça. Et il y a bien des choses qui peuvent nous attraper, nous saisir, et nous faire perdre de vue le Seigneur. On a vu les fardeaux, les péchés. Hein. Parfois, c'est nos pensées qui nous obsèdent, nos raisonnements, ou nos projets. Hein. Parfois, on a des projets, mais ça finit par nous remplir. Hein. Et c'est bien de se fixer des objectifs, d'avoir des projets. Mais on doit chercher aussi, qu'est-ce que Dieu attend de moi ? Quel est le projet que lui, il attend de moi ? Qu'est-ce qu'il veut que je fasse ? Hein. C'est ça qui est le plus important. Seigneur, que veux-tu que je fasse ? C'est ce que l'apôtre Paul a dit. Parce que si on ne perd de vue le Seigneur et que on fait nos propres projets sans chercher à faire les projets de Dieu, on finit par perdre de vue le Seigneur. On est à côté et on se perd. Le diable, il peut vouloir nous séduire, nous tendre des pièges, nous perdre. Et finalement, il n'y a qu'en ayant cette habitude constamment de regarder au Seigneur qu'on peut être gardé. Quand un chrétien a ce réflexe de tout le temps regarder à Jésus, il est gardé. Parce que si jamais il vient à se perdre un peu, mais comme il revient tout de suite à regarder à Jésus, le Seigneur l'arrête. Hein. Il dit non, stop, là tu t'égares mon enfant. C'est pas la bonne direction. Et il fait demi-tour. Enfin, c'est encore regarder à Jésus et non point aux hommes. Et Dieu veut nous bénir les uns par les autres. Il veut aussi nous sanctifier les uns par les autres. Hein. C'est un autre aspect. Hein. Mais ce qui nous garde, dans un cas comme dans l'autre, c'est de toujours garder le Seigneur devant nous et de regarder à Jésus. Pour ne pas s'égarer en suivant un homme que nous admirons ou pour ne pas pécher en rejetant quelqu'un que Dieu veut que nous aimions. Donc voilà, on regarde à Jésus et on aime et on est béni hein, et on est heureux avec nos frères et sœurs et avec tous ceux que Dieu met sur notre chemin. Mais on ne regarde pas aux hommes, on regarde à Jésus. Aussi, on n'est pas déçu, parce que parfois,
Voilà, on attend beaucoup, et puis après on est déçu par l'homme. Et on se dit, mince, je m'attendais à autre chose. Et oui, mais regarde à Jésus. C'est ça qui est important. Comme ça, tu n'es jamais déçu. L'exhortation nous est donnée. Elle est « Courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection. » Et s'attacher au Seigneur comme cela, à s'attacher au Seigneur comme cela, à se nourrir de lui, de sa parole, parce que regarder à Jésus, c'est regarder aussi à sa parole. Hein. C'est là où on va le voir aussi. Hein. C'est pas juste dans la prière, par exemple, hein, mais c'est aussi regarder sa parole. Hein. Dieu va engendrer la foi. C'est ce qu'il dit. Jésus est celui qui fait naître en nous la foi. La parole le dit. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc la foi vient directement de Jésus-Christ, de ses paroles, de ce qu'il dit, ou de ce qu'il nous a dit. Hein. Littéralement, le texte dit que Jésus est le chef de la foi, c'est-à-dire il est celui qui l'initie, dans ce sens-là. Il est celui qui la suscite. Et puis, il est aussi celui qui l'achève, donc celui qui l'amène à la perfection. Donc, voilà, c'est accompli. Parce que c'est cela un chrétien, un croyant en Jésus-Christ, c'est un homme ou une femme de foi. C'est quelqu'un qui croit. Un homme qui est fondé sur la vie au Fils de Dieu, la vie dans la foi au Fils de Dieu, pardon. Et cette personne-là, elle ne voit pas Dieu avec les yeux physiques, mais elle les voit avec les yeux du cœur. Elle le voit avec les yeux du cœur, avec l'esprit. Et c'est bien ce que Dieu attend d'un pécheur, hein. C'est qu'il devienne une personne qui soit spirituelle, hein, qui voit Jésus par l'Esprit, qui est conduit par l'Esprit, qui marche par l'Esprit, qui vit par l'Esprit. Et ça, c'est quelque chose qui ne s'invente pas. Hein, on ne le fabrique pas, hein, on ne le joue pas. Non, c'est soit Dieu le donne parce qu'on regarde à Jésus, soit on ne regarde pas à Jésus et là, on ne l'a pas. Un verset encore, celui qui a le Fils a la vie éternelle. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie éternelle. Donc soit on a le Fils et nous sommes appelés à cette vie par la foi, à garder nos yeux sur Jésus-Christ, les yeux du cœur, soit on n'a pas le Fils, et dans ce cas, eh bien, Dieu appelle les hommes à la repentance et à la foi, parce que personne ne peut avoir cette vie spirituelle s'il n'a pas reçu avant le Fils par la foi. Parce que la foi, c'est la seule manière d'être en communion avec Dieu. Dieu est esprit, il veut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et donc, pour rentrer dans cette sphère immatérielle, spirituelle, il n'y a que la foi. La foi est la porte d'entrée, hein, et la foi est ce qui permet ensuite de cheminer avec le Seigneur. Croire ce que Dieu dit et ce que Dieu fait, c'est donc essentiel. Le texte termine avec il dit, en échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, il a méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Donc ça veut dire que le Fils éternel s'est dépouillé, bibliquement, il s'est dépouillé de sa forme extérieure de Dieu, de divinité, hein, pour descendre, prendre une forme charnelle, une forme humaine, et mourir sur la croix. Être frappé, humilié, méprisé, tout cela pour nous sauver. Mourir sur la croix pour payer pour nos péchés. Mais on lit aussi que s'il a été abaissé pour un peu de temps, ensuite il a été élevé pour s'asseoir à la droite du trône de Dieu. Jésus est ressuscité, il a vaincu la vie éternelle. Il nous a donné la vie en son nom. Ça, c'est ce que nous croyons. Et c'est ce qui permet de dire aujourd'hui, oui, j'ai le Fils, j'ai la vie, je le sais. Voilà, on continuera la prochaine fois.